Donc suite à la dernière vidéo, il y a Hervé qui pose la question de la biodégradabilité du PQ et de son anxiété par rapport à ça. Après, il y a Chris qui souligne de ne pas oublier le PQ. Et The Dude qui nous conseille enfin, en nous disant « brûlez-le ». Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. Ensuite, on a Jubilation, qui était la première personne à laisser un commentaire d'ailleurs, et qui demande « Tu feras une vidéo sur l'écriture d'un scénario, sur comment faire un script ?» Ou alors là, tu touches à un sujet qui me touche au cœur, là. Parlons écriture. L'écriture, que ce soit pour écrire un livre, un film, une vidéo YouTube, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Mais si je peux te donner une grosse astuce qui m'a beaucoup aidé et que j'ai appliquée dans tous mes courts-métrages et dans toutes mes vidéos sur YouTube, c'est d'écrire à partir de tes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que le dernier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelle Pour l'amour du ciel, est un très bon exemple. Parce qu'on m'a beaucoup dit « Oh là là, c'est très original, vous avez fait preuve d'une créativité incroyable. » En fait, pas vraiment. Revoyons un petit peu le contexte tous les deux. J'étais dans un champ avec une dizaine de nomades. Les propriétaires du champ avaient une petite fille, Joanne, très curieuse et très dynamique, et qui m'a inspiré le rôle de Paulette, qui sera interprété par Lou. Ensuite, on a Jean-Marc, son grand-père, qui joue dans le court-métrage, et qui avait un gros tracteur rouge qui servait notamment à sortir les nomades embourbés dans son champ avec un bus à étage aménagé. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Sur ce même terrain, je fais la rencontre de Michel Aquarevan, qui est un astronome amateur plus. Disons que la NASA lui envoie des lettres de remerciement. Et il réalise en plus de ça des aquarelles du ciel magnifiques et des illustrations de la Lune incroyables. Tu vois le truc venir? À même pas 500 mètres, il y a un observatoire astronomique, l'observatoire astronomique de Baudouin, avec deux fous furieux passionnés, Jean-Marc et Olivier, qui nous font un super accueil et nous ouvrent en grand les portes. Je rentre et qui est-ce que je rencontre? Violette, qui est aussi nomade avec sa poule et son chien et qui a quelques traits de ressemblance avec Lou et qui jouera la version adulte de Paulette. Donc si je résume, on a un champ, un observatoire, un grand-père, une petite fille, une adulte qui lui ressemble, un tracteur et la lune. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas avoir peur de mélanger les choses entre elles et paf, on a Pour l'amour du ciel. Une petite fille qui rêve de rejoindre son grand-père sur la Lune en y allant en tracteur. Donc j'ai pas forcé les choses en fait, tout était déjà là. Je me suis juste servi des éléments présents. Et c'est ce que je te conseille, écrire à partir de tes ressources. Et quand je dis tes ressources, j'entends tes ressources au sens large, c'est-à-dire toute ta vie, de tes expériences, de tes rencontres, de ton environnement. En gros, écris à partir de ce que tu connais et ce dont tu as accès. Ça permet plusieurs choses, notamment d'éviter les frustrations pour des choses qui ne sont pas possibles, parce que là, tout est faisable. Ça facilite les choses, ça donne plus de crédibilité et d'authenticité à ton projet, puisque c'est un vrai décor, tout est vrai. Et enfin, ça rendra ton projet unique. Tu auras cherché à imiter personne, ça sera 100% toi, et du coup, tu es le seul à vivre ce contexte-là particulier, donc forcément, ça va être unique. Bon, je vais m'arrêter ici pour ce conseil d'écriture parce que je sens que je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc si jamais tu as d'autres questions par rapport à l'écriture ou la réalisation vidéo, n'hésite pas, vraiment, ça me prend au trip.